Le 16 octobre 1984, dans le petit village de l'Épange-sur-Vologne, dans les Vosges, un enfant de 4 ans disparaît. Il s'appelle Grégory Villemain. Vers 17 h, sa mère signale sa disparition. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé dans la rivière Vologne. Ses poignets et ses chevilles sont liés. Très vite, l'émotion gagne toute la France. Mais ce drame n'est pas un simple fait divers. Car depuis des années, la famille Villemain reçoit des lettres et des appels anonymes. Un mystérieux harceleur, surnommé le Corbeau. La mort du petit Grégory marque le début de l'une des affaires criminelles les plus complexes de France. Dans le prochain épisode. Qui était vraiment le Corbeau? Bien avant la mort du petit Grégory, la famille Villemain était déjà à la cible d'un harcèlement inquiétant. Pendant des années, des lettres anonymes et des appels téléphoniques menaçants sont envoyés. L'auteur signe parfois ses messages, sans jamais révéler son identité. Il sera surnommé le Corbeau. Dans ses lettres, il accuse, provoque, et semble connaître des détails très personnels sur la famille. Le jour même du crime, une nouvelle lettre arrive. Elle revendique la mort de Grégory. Pour les enquêteurs, une chose devient évidente, le meurtrier pourrait être quelqu'un de proche. Quelqu'un de la famille. Mais qui était vraiment le Corbeau? Un membre jaloux? Un proche rancunier? Ou quelqu'un que personne n'a encore identifié? Dans le prochain épisode. Les premières accusations qui vont diviser toute une famille. Très vite, l'enquête se concentre sur l'entourage proche. Les lettres du Corbeau montrent une connaissance intime de la famille Villemain. Les soupçons se tournent vers un cousin, Bernard Laroche. En novembre 1984, il est inculpé. Sa belle-sœur affirme l'avoir accompagné le jour du crime. Mais quelques semaines plus tard, elle se rétracte. Faute de preuves solides, Bernard Laroche est remis en liberté. Cette décision provoque un choc. Le père de Grégory, Jean-Marie Villemain, est convaincu de sa culpabilité. Quelques mois plus tard, dans un geste dramatique, il abat Bernard Laroche. L'affaire bascule. Ce n'est plus seulement un mystère criminel. C'est un drame familial devenu national. Dans le prochain épisode. L'erreur judiciaire qui va bouleverser l'enquête. Après la mort de Bernard Laroche, l'enquête prend un tournant inattendu. En 1985, la mère de Grégory, Christine Villemain, est mise en examen. Elle est accusée d'être l'auteur des lettres anonymes. Et du meurtre de son propre fils. La France est sous le choc. Comment une mère pourrait-elle être impliquée? Les expertises graphologiques affirment que son écriture correspondrait à celle du Corbeau. Christine est placée en détention provisoire. Mais l'instruction est fragilisée par des erreurs, des pressions médiatiques et des rivalités entre magistrats. En 1993, elle bénéficie d'un non-lieu définitif. Les accusations s'effondrent. L'affaire Grégory devient alors le symbole d'un possible fiasco judiciaire. Mais si ce n'était ni Laroche, ni la mère, alors qui? Dans le prochain épisode. Les nouvelles pistes et les relances de l'enquête. Pendant des années, l'affaire semble au point mort. Mais en 2017, plus de 30 ans après le crime, l'enquête connaît un rebondissement spectaculaire. Grâce au progrès de la science, de nouvelles expertises ADN sont lancées. Des membres élargis de la famille sont placés en garde à vue. Parmi eux, un grand-oncle et une grande-tante de Grégory. Les enquêteurs explorent à nouveau la piste familiale. L'hypothèse d'un complot interne ressurgit. Mais malgré ces nouvelles investigations, aucune mise en examen définitive ne débouche sur un procès. Les analyses ADN ne permettent pas d'identifier formellement le meurtrier. 40 ans plus tard, le mystère reste entier. Qui était vraiment le Corbeau? Dans le prochain épisode. Les théories qui divisent encore la France. 40 ans après les faits, l'affaire Grégory reste sans coupable désigné. Plusieurs théories continuent d'opposer enquêteurs, journalistes et citoyens. La première, un membre proche de la famille, animé par la jalousie ou un conflit ancien. À l'époque, Jean-Marie Villemain venait d'obtenir une promotion professionnelle. Certains pensent que cela aurait déclenché des tensions internes. La deuxième théorie, un Corbeau unique, obsédé, manipulateur, ayant agi seul. Une troisième hypothèse évoque plusieurs complices au sein du cercle familial. Mais aucune version n'a pu être prouvée définitivement. Ce qui rend cette affaire unique, c'est l'absence de vérité judiciaire claire. Un crime, des suspects, des erreurs, et un mystère toujours ouvert. Dans le prochain épisode. Pourquoi cette affaire continue de hanter la France? Pourquoi, après 4 décennies, l'affaire Grégory reste-t-elle irrésolue? D'abord, à cause des erreurs initiales. Scènes mal préservées. Témoignages contradictoires. Pression médiatique intense. Ensuite, les rivalités entre magistrats et enquêteurs ont ralenti la procédure. L'affaire est devenue un feuilleton national. Chaque détail était exposé dans les médias. Cette surexposition a parfois nui à la sérénité de l'enquête. Enfin, le temps.
Avec les années, les souvenirs s'effacent. Les témoins vieillissent. Certaines preuves disparaissent. Aujourd'hui encore, l'information judiciaire reste ouverte. Le mystère persiste. Et une question continue de hanter la France, la vérité sera-t-elle révélée un jour? Dans le prochain épisode. L'impact médiatique et culturel de l'affaire. L'affaire Grégory n'a pas seulement marqué la justice. Elle a profondément transformé le paysage médiatique français. Dès 1984, journalistes et caméras envahissent le village. Chaque rebondissement devient une une nationale. La presse parle de feuilleton judiciaire. Les chaînes de télévision analysent chaque détail. Certains médias sont accusés d'avoir influencé l'opinion publique. D'autres d'avoir exercé une pression sur les magistrats. Au fil des années, livres, documentaires et émissions spéciales continuent d'explorer le dossier. L'affaire devient un symbole. Celui d'un mystère irrésolu. Mais aussi d'une relation parfois dangereuse entre justice et médias. Dans le prochain épisode. Où en est l'enquête aujourd'hui? Aujourd'hui, plus de 40 ans après les faits, l'information judiciaire est toujours ouverte. Les juges continuent d'explorer la piste familiale. Des expertises ADN ont été relancées ces dernières années, grâce aux avancées technologiques. Des analyses de courriers anonymes ont également été réexaminées. Mais jusqu'à présent, aucune preuve formelle n'a permis d'identifier le meurtrier. Officiellement, l'affaire n'est pas classée. Elle reste l'un des plus grands mystères criminels français. Pour la famille, l'attente continue. Pour la justice, la vérité est peut-être encore cachée dans les détails. Dans le dernier épisode. Ce que cette affaire révèle sur la société française. L'affaire Grégory n'est pas seulement un dossier criminel non résolu. Elle est devenue un symbole. Un symbole des erreurs judiciaires possibles. De la pression médiatique. Et des fractures familiales profondes. Elle a marqué toute une génération. Elle a changé la manière dont les médias couvrent les affaires criminelles. Elle a aussi poussé la justice à moderniser certaines méthodes d'enquête. Mais au cœur de cette histoire, il ne faut pas oublier l'essentiel, un enfant de 4 ans a perdu la vie. Derrière les théories et les débats, il y a une famille qui attend toujours une réponse claire. 40 ans plus tard, la question reste entière, la vérité émergera-t-elle un jour? Ou ce mystère restera-t-il à jamais l'un des plus grands de France? Un village calme. Une rivière silencieuse. Et un nom qui résonne encore, 40 ans plus tard Grégory. Cette affaire a divisé une famille. Troublé une nation. Mis la justice sous pression. Des lettres anonymes. Des accusations. Des erreurs. Et au milieu de tout cela, une vérité qui échappe toujours. L'affaire Grégory n'est pas seulement un mystère judiciaire. C'est une question laissée en suspens dans la mémoire collective française. Peut-être que la science apportera un jour une réponse. Peut-être que quelqu'un parlera. Ou peut-être que ce silence restera éternel. Mais une chose ne change pas, derrière ce dossier, il y avait un enfant.